chers amis Lyon et Léo, d'abord un grand merci de m'avoir permis par vos votes d'avoir cette expérience de directeur international, très intéressante, mais tronquée par le Covid, malheureusement. Être directeur international, c'est être un parmi 34 membres, plus le comité exécutif, qui constitue le board. Avoir 4 réunions statutaires par an, des réunions de travail en commission entre les conseils, en général entre 6 à 8 semaines, mais malheureusement, à cause du Covid, comme vous pouvez le voir très facilement sur cette diapo, je n'ai eu jusqu'à présent qu'une séance de réunion en présentiel en 2019 aux États-Unis et une, il y a très peu de temps, en avril 2022 aux États-Unis également. Et on espère bien entendu, en croisant les doigts, qu'on pourra en avoir une en juin à Montréal. Mes objectifs en tant que directeur international étaient au nombre de 2. 1. Faire entendre la voix de la France, ça me paraissait vraiment essentiel, ce qui voulait dire bien sûr être plus présent dans les instances internationales et européennes, et puis réaliser un événement en France, parce qu'honnêtement, ça fait des années, ça fait 16 ans par exemple, qu'on n'a pas organisé d'Europa Forum dans notre pays. Donc cette fois-ci, ma volonté, c'était de pouvoir avoir un Europa Forum en 2024. Mais pour faire entendre la voix de la France, même si en effet je parle français, il fallait maîtriser l'anglais. Sans parler l'anglais, on n'est pas invité à droite et à gauche. Mon deuxième point était de faire évoluer notre mouvement pour répondre aux attentes de nos membres et bien entendu en agissant en équipe, ce qui est quand même très important. Comme malheureusement nous ne pouvions pas nous rencontrer, il a fallu que je trouve des moyens pour néanmoins être proche des membres. C'est pour cela que j'ai lancé de la communication interne et de la communication externe. En communication interne, j'ai fait un article quasiment dans chaque revue Lyon en français pendant 3 ans, publié dans la lettre du directeur international, et puis j'ai publié sur mon site internet, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. En communication externe, beaucoup d'animations ont été faites de ma part, notamment des Zoom apéros qui ont eu pas mal de succès dans notre DM, avec les lions francophones hors de notre DM, pour des lions de langue anglaise, et donc là on parlait l'anglais, avec plusieurs groupes de lions américains, et puis des rencontres Zoom régulières avec les 5 autres directeurs internationaux européens, et on a fait en sorte de travailler en commun pour aider l'Ukraine. Mes fonctions, beaucoup de représentation en langue anglaise avec pas de possibilité de traduction. J'ai été présidente, et je suis encore d'ailleurs, présidente du comité marketing du board sur 21-22. J'ai été membre de la Marketing Task Force qui a été créée par la deuxième vice-présidente internationale Dr Patty Hill, membre du Language Planning Committee Europe, membre également de la European Task Force créée par la vice-présidente internationale Gudrun Ingvatóttir, initiatrice du projet Europa Forum DM 103, et bien entendu j'en suis la présidente, et puis membre du comité d'organisation du Virtual European Symposium qui s'est déroulé sur l'année 2019-2020. Vous voyez vraiment beaucoup de choses à faire pour être membre de ces comités et avoir des publications et faire évoluer un petit peu la réflexion à ce niveau-là. J'ai aussi la chance qu'on m'a demandé comme intervenante, ce qu'on appelle les guest speakers. Ça s'est fait bien entendu toujours à cause du Covid, en webinaire, en visio et en vidéo. De façon virtuelle, donc en français, comme vous le voyez ici, Martinique, Guadeloupe, plusieurs districts du Québec et en Belgique, et puis en langue anglaise, en Philippines, au Pérou, en Thaïlande, en Inde plusieurs fois, en Amérique latine, en Angleterre, en Hollande, etc., etc. Bien entendu aussi le Virtual European Symposium, où je suis intervenue en anglais et en français sur le mentorat, et un spot que j'ai fait pour la campagne 100, qui a été fait en français et qui a été sous-titré en anglais. D'habitude, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on nous envoie des données en anglais qui sont sous-titrées en français, mais cette fois-ci, ça a été fait dans l'autre sens, puisque c'était une visio que j'ai faite. En présentiel, j'ai pu quand même aller en Hollande il y a très peu de temps, et en Québec, non, parce que je me suis trouvée bloquée à Francfort à cause d'un problème d'avion, et malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Et par contre, je suis intervenue aux 3 derniers forums européens, Skopje, Tallinn et Thessalonique. Mes projets au sein du board, d'abord en arrivant, j'ai fait, comme on fait régulièrement, un audit de la situation du lyonisme européen, et bien sûr avec des propositions d'action. Ça a été fait en 2019.
Je vous l'avais promis. Donc, bien entendu, je me suis donné du mal pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un annuaire international. Ça a pris à peu près 2 ans pour avoir l'autorisation de travailler dessus à cause du problème de la RGPD, la protection des données. Il devrait normalement le voir en 2023. Je vais veiller à ce que cela ne tombe pas dans les oubliettes. Les autres projets qui m'ont mobilisé ont été rendre le marketing plus visible, car impossible aujourd'hui d'être une ONG efficace sans appliquer les outils du marketing. Et donc, on vous proposera très rapidement une nouvelle structuration qui est en cours. Toujours dans la volonté d'être plus visible, avoir aussi un prix marketing dont on va vous parler au deuxième semestre 2022. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant parce que vous allez bien comprendre comment appliquer réellement la démarche marketing. Développer les peer grants, c'est les fameuses subventions de communication dont notre DM a bénéficié 2 fois, 15 000 euros à chaque fois, c'est pas neutre. Avec une volonté d'avoir une évolution vers plus de professionnalisme, en passant d'un système premier reçu, premier servi, à un travail plus important avec une grille d'analyse, un classement en plusieurs catégories et puis bien sûr un jury final. Promouvoir la régionalisation du marketing, ça c'est quelque chose qui me paraît essentiel, c'est-à-dire travailler sur les aires constitutionnelles, tout simplement parce que le marketing est très différent. Il est en phase de développement au Népal, par exemple, mais en phase de maturité en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc les outils à utiliser sont différents et les objectifs également. Ce n'est pas valable que pour le marketing, car nos problématiques sont très différentes d'une ère constitutionnelle à une autre. Pour info, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, nous sommes dans la zone 4 Europe. Enfin, faire partager le plus possible nos idées concernant nos marques, notre marque, la Lions International, nos causes, le travail nécessaire entre le LCI et le LCIF, Lions Club International et la fondation les Lions Club International, la désignation de nos dirigeants, la nécessité de faire évoluer notre mouvement, etc. Je peux vous dire que j'ai vraiment été force de proposition, même si pour certains, elles seront développées plus tard par d'autres, ce qui n'est pas un problème car on est une équipe et ce qui est important, c'est que notre mouvement évolue. J'ai porté devant vous et au niveau européen l'intérêt de proposer un Europa Forum. Mon seul objectif a été de mettre en avant notre lyonisme DM103. On n'arrête pas de dire qu'il est plus humaniste, moins moneymaker. Ce n'est pas en le disant en permanence en France, en sautant comme un cabri sur nos chaises, comme aurait dit le général de Gaulle, qu'on va le faire savoir. Alors, donnons-nous les moyens de le mettre en avant. Un Europa Forum en France va nous permettre de le faire, en parlant français, en permettant à de très nombreux Français de rencontrer d'autres lions, d'autres pays européens, de lier amitié sans que cela leur coûte trop cher. La France, comme je disais précédemment, est absente depuis 16 ans de l'Europa Forum. Il faut qu'on soit de nouveau présent dans ces instances. Je vous fais un petit rappel rapide de la procédure qui a été suivie. Un appel à projet, puis un jury qui a analysé les 2 seules candidatures reçues, Bordeaux et Strasbourg. C'est Bordeaux qui a été choisi. Puis après, un accord et un vote lors de l'AG de juin 2021, fonds dédié aux manifestations internationales à prévision d'un Europa Forum en France, qui a été voté à 67,05% pour, et un vote sur l'organisation d'un forum européen en France, c'était une autre motion, avec 71,39% de oui. Ensuite, il a fallu que nous présentions à l'Europa Forum de Thessaloniki la candidature de la France et donc de Bordeaux, et nous avons eu l'extrême chance d'avoir un vote à l'unanimité. Enfin, vous verrez dans le résultat des votes de Bordeaux qu'il y a eu là aussi une motion, c'est la dernière, c'est la motion 10, avec à peu près les 2/3 qui ont dit oui pour que cet Europa Forum ait lieu. Cela clôturera les attaques infondées qui ont circulé, et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et adhérés à cette volonté.